Oh, il commence à y en avoir partout. Et aussi en haut. Et ouais, en haut aussi. Au lever du jour, les montgolfières aux couleurs vives s'élèvent doucement dans le ciel, survolant des vallées ensorcelantes ponctuées de cheminées de fées, tandis que le souffle doux du brûleur rompt le silence. Ça va, ils sont assez proches là, Mathis? Ouais. Eh? Il est juste là, lui. Avec le soleil, la Cappadoce s'illumine d'une lumière dorée, offrant un spectacle visuel saisissant et des souvenirs impérissables. Oh, lui, il était juste là, hein. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Et bonjour. Et bonjour, nouvelle semaine. Nouvelle vidéo, nouvelle ambiance. On t'a quitté la semaine dernière avec un peu de suspense. Nous y voici. La journée démarre plutôt bien. Ah oui, tôt, mais Un alors peu tôt, mais un peu fraîche. Mais waouh. on en a pris plein les yeux. Voilà. Et on en prend encore plein les yeux. Et ça valait le coup d'attendre 3 jours dans le froid. Je sais même plus, sous la pluie Sous la et pluie. compagnie. Pour voir ce spectacle Magnifique. magnifique. Allez, on te fait partager tout ça. Nouvelle vidéo. Après ces petites montgolfières, C'était waouh. c'était trop beau. C'était trop beau. On a un petit peu parlé avec les autres voyageurs. C'était très très bien. Et là, Et on est content de partir. oui. Allez, les montgolfières, Fait. clac clac, c'est fait. C'est fait et effectivement c'est à faire. Juste magnifique. Ah ouais. Et puis je pense que là où on était, c'était vraiment le On avait le bon spot, parfait on avait le parce bon que spot, c'était On génial. les a vraiment vus de près. Ah ouais, il y en a, on aurait pu les toucher presque. Voilà, et là maintenant, on repart, on quitte notre spot et on va chercher... Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la balade de l'imaginaire. Voilà, au programme dans la journée, il y a la balade de l'imaginaire. Mais d'abord, il y a un site un peu particulier. Première petite visite après ces montgolfières. Regarde où on est. On arrive en Jordanie. C'est une ancienne civilisation byzantine. Niché dans les formations rocheuses, ce site historique offre un témoignage fascinant de l'habitat troglodyte. Creusées dans le tube volcanique, ces anciennes habitations racontent une histoire millénaire. On plonge dans le passé et on explore les galeries souterraines.
Allez, on a fait la première visite, le Petra turc. C'était pas très gros quand même. Ça Bon, reste c'était toujours quand sympa. même assez impressionnant, moi, je trouve. Et là maintenant, on va dans la Devent Valley, qui est la vallée de l'imaginaire. Donc on va chercher Des dauphins. des dauphins là-dedans. Bon alors là, va falloir trouver des animaux dans les cailloux. T'as trouvé quelque chose toi déjà? Le chameau, là. Juste là. Et déjà, le chameau, sur le Voilà. parking. Cherchez plus que le dauphin. Toi, tu as vu le Grinch là? Ouais, ouais. Tu vois, on n'a pas beaucoup dormi là. Hein. Je te le dis, on commence à voir des choses. Donc là, il y a un Grinch. Lui, il ressemble à une tête de dinosaure. Ah, une tête de dinosaure, mais un dinosaure gentil ou? Non. T'as vu quoi? T'as vu, je tourne. Et- Mathis a trouvé le dauphin. Ah, tu t'assumes pas? Non, si. Il est tout en long en fait. La queue en bas, le bec en haut. Même pas besoin d'aller voir les chamans en Mongolie. Voilà. Tu dis quoi là? Un cerf. Regarde. Là, il y avait la girafe avant là. Alors il y a la girafe d'un côté qui regarde là-bas et là, la gueule du cerf. Ah ouais. C'est flagrant hein? Ah, avec les deux antennes. Juste là la girafe. Tac. Il y a un ours, allez ben voilà. Ah, bravo hein. Mais là je commence à rêver d'un endroit pour se poser. Ah ouais. On a passé 3 jours posés. Posé mais dans le froid, Et pas, tout ça. pas agréable. En Là fait. il fait beau, on a envie de se poser un peu Ah ouais, au soleil. au soleil. Faut voir, le programme c'était de faire la route, mais demain il pleut, peut-être qu'on la fait demain la route. On est trop fatigué. On est claqué. On va aller se trouver un petit spot pour se poser un petit peu. On profite du soleil pour rien faire finalement. Voilà, parce que Parce là qu'on c'est n'a vrai rien que faire. On a fait 2 visites ce matin, c'était déjà un on a peu. fait 2 visites, mais du coup on les fait pas à fond parce qu'on est claqué quoi. Et on continue notre exploration demain. Ouais, jolie vue là quand même. Hein. Ah ouais, c'est très joli. Spot trouvé pour se reposer. Il y a du plat partout, ça change la vue. On a Gorem en face. On est bien là. Donc là maintenant, c'est repos avant la pluie. Un petit café mocha parce qu'il n'y a plus de dosettes. On a les dosettes là pour qu'on recharge et tout ça. Mais un petit mocha en poudre, c'est pas mal. Un petit jus pour toi? Oui. Le petit jus de la princesse. Ben, on a transformé Talula en van. Hein. On n'a pas de table, on n'a pas de cuisine, on n'a pas de lit. Mais on est dedans. Ah il fait froid, Il fait froid. On a un peu la flemme de tout faire. Et puis on observe là-bas, il va y avoir des demandes en mariage. Alors il y en a une qui va sortir la longue vue. Deux. En même temps, alors c'est pas si glamour que ça. Au début c'était très chou Là-bas. pour la première, et puis quand on a vu qu'il y en avait un deuxième qui se mettait à côté pour faire sa demande en mariage, on a trouvé ça quand même moins... Du coup, une chance sur 2 qu'il y ait un refus. Il va avoir de l'ambiance. Non mais c'est trop chou, moi On va j'adore. voir. S'il y a un refus, on va récupérer quelqu'un et on va boire des coups du coup. Alors, il accepte? Eh ben, je pense qu'elle a accepté et elle doit se peler les fesses parce qu'elle a même pas de manteau. Alors déjà, il a demandé en mariage, mais demain, t'es sûr qu'elle a la crève. Hein. Allez. Ah, il mange. Attends, il mange un truc. J'adore. Laissez maman tranquille. Téléfilm de maman, s'il vous plaît. Et après, il y a le deuxième. Hein. Parce que là, quand même, je dois dire que effectivement, j'aurais pas trop aimé une demande comme ça. Je m'en sors bien alors. Parce que là, il n'y avait pas vraiment de surprise. Ils sont arrivés en voiture, elle a tout vu de loin. Il n'y a même pas bandé les yeux. Non, mais attends, il s'entraîne ou quoi? C'est le mec qui prépare qui s'est mis à genoux. Allez. Tout est orchestré. Ben voilà. Ça se trouve, c'est des influenceurs. Ça se trouve, c'est des influenceurs. Alors moi, je te le dis, dans nos vidéos, tout est authentique. On filme, mais tout est... mais rien n'est prémédité, quoi. Peut-être pour ça que ça marche pas de fou. Nous sommes en pleine discussion et on me dit qu'il faut que je partage ce que je ressens. Je ressens que j'ai froid et que... Une baisse de morale là. Une petite baisse de motivation parce que je me dis, mais alors c'est vrai qu'on a croisé beaucoup de camions. On n'a pas vraiment croisé de 4x4 comme ça où t'as des gens, Il y a personne qui le fait. En fait. une famille avec des enfants qui vivent dehors. Il y a que sur YouTube qu'il y a des gens qui font ça en 4x4. Dans la vraie vie, ils ont tous des jolis camions. Ils ont... Ils restent sur des parkings quand même. Hein, mais... Le camion va pas s'aventurer et on l'a vu parce que là où on était au Cappadoce, quand il a plu, il n'y avait pas de... Même les camions sont pas Osez venus venir. quoi. Mais là moi j'ai froid, ça difficile de vivre dehors. Petite vague de froid qui revient, ils annoncent des moins 10 et il y a des chiffres comme ça qui s'affichent
sur la météo, au moins jusqu'à mercredi. Et quoi là, on est vendredi, donc il y a une bonne vague de froid qui arrive. C'est un peu dur pour c'est même, la patronne. moi c'est très dur parce qu'on a eu la vague de froid en Italie, on a eu la vague de froid en Grèce et là on a la vague de froid en Turquie. On vit dehors tout le temps et en plus là on a pas beaucoup conduit aujourd'hui parce que on était fatigués de s'être levé tôt, d'avoir vu les montgolfières et tout. Et là, il fait vraiment froid quoi. Alors, les enfants, ça va, si tu te poses la question, les enfants n'ont pas froid. En fait, la seule personne que ça dérange, c'est moi. Moi, je trouve ça un petit peu difficile. Je suis un peu plus. La seule personne que ça dérange, c'est la personne qui est à peu près normale. Moi, je m'en fous, j'aime bien quand c'est extrême. Voilà. Mais pour quelqu'un de plus normal, pour moi, c'est plus un dur. peu difficile. J'ai un peu le moral dans les chaussettes parce que j'ai froid, quoi. J'ai froid. Là, il fait froid. Hein. J'ai froid, quoi. Là, je sais pas combien il fait. 3 degrés avec un peu d'air. Ils annoncent de la pluie, de la neige, peut-être dans la nuit. Là, c'est froid, humide, avec un peu d'air. Puis, tu peux pas te poser, en fait. Je sais pas si toi, derrière ton écran, en fait, tu te rends compte un petit peu de nos journées, on voit des paysages magnifiques et ça c'est chouette et on les voit parce qu'on est en 4x4 aussi souvent, mais en fait le matin tu sors de la tente, il fait froid. On est pas trop mal quoi. Mais oui, vu sur des demandes en mariage. Mais le matin on se lève, on est dehors, le midi on est dehors, l'après-midi on est dehors, enfin bon après on est un peu en voiture quand on va d'un point A à un point B, mais dès que c'est 5 heures il fait très froid, s'il n'y a pas de soleil il fait vraiment froid. Et on est dehors tout le temps et donc c'est vrai qu'il y a le côté confort du camion, sûrement parce qu'on en a beaucoup vu et qu'on était aussi les seuls dehors. Voilà. Donc oh, regarde les voitures qui passent là. Voilà. Bon allez, à table, hein, mise des pressions. Puis alors on fait du linge, ça va avant que ça sèche. Ça gèle quoi, mais ça sèche pas. Allez. Oui, alors c'est vrai qu'on est toujours, on essaye d'être positif, mais quand même. Ouais, la réalité des fois. Pas dans le top de ma forme et on te montre aussi comment ça se passe vraiment dans le voyage. Et ben c'est pas toujours, voilà, il fait froid. Ouais, ça caille, hein. Ça caille et ça caille depuis longtemps et ça va encore cailler pendant un moment. Ah, si je pouvais me mettre comme ça, tu vois. Hop là. Ah ben je resterais comme ça. On mange pendant que c'est chaud par contre. Ah oui, ça réchauffe un peu quand même. À moi maintenant de dépressionner un peu. T'as des mecs avec une caravane, ils se sont foutus sous la tente. C'est immense les Cappadoces, je sais pas si tu connais, il y a des spots mais il y en a partout. On s'est pas mis sur un spot pour être tranquille et compagnie. On s'est pas mis sur un spot joli avec la belle falaise et tout. Là il y a un mec qui veut se mettre sous la tente. Mais tu sais qu'en fait il a son chauffage, ça fait un boucan. Avec une caravane. Chacun sa dépression. Ils sont juste là. Eh ben il neige. On avance par la route là parce que bon les pistes on s'est déjà bien planté sur les coups d'avant. On n'a pas envie d'aller dans la neige, la boue et aller se replanter dans le froid et tout ça. On va vers la Géorgie, donc on avait 3 options, passer au nord, mer Noire. Tout le monde est assez d'accord pour dire que ça n'a pas l'air terrible. Il y avait par le centre, ça a l'air sympa, mais c'est de la grande montagne et ils annoncent du moins 10. Là c'est bon. Et il y avait par le sud. Et le sud à la base c'était notre voilà, le sud et le Kurdistan. Et là on vient de rajouter encore une option qui est encore plus au sud, Gaziantep. Donc probablement qu'on va aller voir Gaziantep. On sait pas encore, hein. On a les plans là, ça change d'une demi-heure à l'autre, ça change. À défaut d'avoir le chaud en vrai, on va mettre le chaud dans l'imaginaire. Chauffage à fond. Ferme les yeux. Pas trop, hein. Oh, ça marche, hein. On va mettre plus que des musiques de Cuba, Jamaïque et compagnie maintenant sur ce voyage, hein. D'arriver à Gaziantep et on va pas bivouaquer dans Gaziantep parce qu'il y a 2 millions d'habitants, donc on a trouvé une petite maison d'hôtes. On va se faire un petit point dans Gaziantep et pouvoir aller visiter tranquillement. Le choix était bon, la météo est bonne, il fait beau, il fait pas à moins 5 degrés, on va pas faire moins 10 la nuit, donc, même si on a part ça va être cool. Le sud c'était je pense la meilleure option. Bienvenue à Gaziantep.
Bon, première impression, on n'est pas sur le Gaziantep de TF1, on est sur une ville moderne. Une ville très moderne, très propre, très grand. On n'est pas sur le Gaziantep de TF1. Tout va bien. Tout ça pour freiner juste devant en plus, hein. Bon, deuxième impression, on arrive dans le Gaziantep de TF1 là peut-être. Hein. Là, on y est. Bon, Gaziantep, il n'y a pas de parking où on peut rentrer dedans là. Et là, il commence à être tard, et si c'est pour arriver à trouver un parking à 21h, 22h, et se galérer, aller pouvoir prendre une douche à 23h, minuit, sortir demain tard du coup, et de ne pas pouvoir profiter d'un logement, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, soit on trouve un parking dans les 10 minutes, soit on se barre. Et ben pour continuer dans la déprime là, il se met à pleuvoir. Que là pour l'instant, on a tout faux. Tout faux. Bon ben on enchaîne hein. On cherche un resto depuis qu'on est parti de Gaziantep. Il n'y a pas de resto. Il n'y a pas de resto. Ça fait tellement que longtemps qu'on cherche un resto pour passer la pluie que la pluie elle est passée quoi. Comment c'est possible d'avoir eu un spot magique, un des plus beaux spots avec les montgolfières, et là c'est l'enfer. On va finir en dépression. C'est l'enfer. En fait la pluie elle est revenue. On s'est dit bon c'est bon, il n'y a pas de resto, on sort, on fait à manger rapido. Il pleut quoi, il pleut. Dès qu'on veut faire un truc, franchement aujourd'hui rien c'est qui un marche échec. quoi. Tout est un échec. Je pense qu'on aurait peut-être pas dû aller vers le sud, je sais pas, parce que... Je pense quand même que c'est la bonne option, même s'il pleut, au moins c'est pas de la neige. Il y a 2-3 petits éclairs de temps en temps. En plus. Voilà. Voilà, ben t'as des fois où c'est vraiment la galère. Et là, c'est la galère. Là, c'est la galère, là, la vraie. La galère, tu vois, où t'es pas... T'as pas envie. On te dira un peu plus tard comment ça s'est fini cette soirée. Les galères, ça emmène souvent des bonnes Toujours. choses. Là, on a trouvé un petit boui-boui. Très authentique. Hein. Ah, très authentique. On n'a pas filmé, mais c'était... Ah bah c'était 3 parpaings mis les uns sur les autres, une tôle pour faire le toit, un poêle à bois ou un poêle à ou un caoutchouc. poêle à plastique. C'est pas clair ce qui faisait brûler dedans. On a très bien mangé. Des bons toasts. Voilà, c'était simple mais efficace et c'est ce qu'il nous fallait. Et là en fait on lui a demandé où c'est qu'on pouvait dormir. Apparemment ici on peut vraiment dormir partout. Il y a des militaires qui tournent régulièrement. Je sais pas si c'est rassurant ou pas. Bon. Et puis il a appelé son pote de la station service et il a dit qu'on allait venir. Donc on va voir. On va voir, peut-être qu'on va faire une première. On va faire une station service sur bord de route. Apparemment il les a appelés en disant qu'on était ses invités. Voilà, et puis vu qu'il est bientôt 10h du soir, on va pas faire les difficiles, c'est très bien. On va aller voir. Très gentil de nous aider, donc on va aller voir la station, on va leur dire bonjour. Go la station. Araba? Evet. Yes. Juste là. Sağlam nereye git uyu. Burası sessiz. Uyu. Là. Hey güzel git. Ok. Ok. Allez, bah, on se met là. Hein. Okay. Ça te va? Oui. C'est que là. C'est que là. Allez, ben voilà. On dort ici. Alors j'ai pas compris si vous voulez qu'on dorme vraiment. Non, ils voulaient nous mettre sous le truc de la station pour la pluie. Entre les deux pompes à essence, ouais. En plein dans la lumière. On a dit on se met sur le côté, ça ira très bien. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui c'était petit déjeuner au lit, le garçon il m'a emmené le thé là. Ils nous offrent des thés dans tous les sens. Ils sont trop gentils, ils sont trop gentils. Et regarde où on arrive. Ah bah. Il fait bon là? Ouais. Super. On va préparer le drone. Tu veux voir le drone? C'est là qui se régale avec le drone, hein. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ederim. Çok Teşekkür ederim. ederim. Güle güle. Güle güle.
Alors pour te faire un petit résumé quand même de cette rencontre, on a rencontré Adnan et Ali. Et c'était extraordinaire. Ils étaient gentils qu'ils en pouvaient plus. Ali m'a apporté le thé ce matin dans la tente. Et en fait, donc c'est pour te situer un petit peu, en fait c'est un petit garçon qui travaille à la station-service. Donc ça n'a rien à voir avec chez nous, parce que chez nous à la station-service, tu vois pas des gamins de 15 ans travailler. Il travaille, il s'est bien entendu avec Mathis, vraiment adorable. Super gentil. C'est vraiment les premiers locaux, je pense, qu'on rencontre. On a rarement vu des gens aussi gentils. Ils Ouais. nous ont donné des trucs à manger pour la route, ils nous ont fait le programme pour faut aller manger là-bas, faut aller voir ça, faut aller faire ça. Et peut-être qu'on les verra, on les reverra un jour, Inch'Allah. Comme à chaque fois, une bonne galère amène un truc au Positif. top. Bon, et là, on se dirige vers un restaurant à Djaman pour manger des sikh koftés. Adnan là, il nous a dit qu'il fallait qu'on aille là-bas manger les Vraiment chikoftés. Il a bien dit 3 fois. insisté, Donc donc on lui fait confiance. on va voir ça. Et on va aller goûter cette spécialité. Alors c'est quoi? C'est chaud. C'est au piment. Alors, c'est au piment. C'est du boulgour avec de la viande crue. Il y a du piment. C'est bon, mais c'est vraiment très très relevé. Mais c'est très bon. T'aimes bien toi poulet? Oui, mais c'est fort. Voilà, on est à Adiyaman. un A peu priori, plus, ça a bougé avec le séisme, le gros séisme qu'il y a eu en Turquie l'année dernière, parce que il y a un peu des bâtiments. C'est vraiment très impressionnant. Hein. Ouais, et ça, c'est ceux qui sont restés debout. Oh là là, regarde celui-là. Oh, tout effondré Ah complet. ouais, là. là, c'est vraiment très... La ville là, c'est triste un peu. Hein, Donc il y a eu un énorme séisme. En Bah, il y a un an, là. 2023, il y a un an où il y a eu... où il y a eu 50 000 en morts. tout, mais dans cette ville là où on est actuellement, il y a eu 6400 morts. Et c'est pas une grande ville. Hein. C'est pas une grande ville et Et alors, on le ça, voit, ça se voit parce qu'il y a énormément de bâtiments qui se sont effondrés et il y a aussi encore beaucoup de bâtiments qui... Avec des gens dedans, hein, et je ne sais pas comment ils tiennent debout. Franchement, la prochaine fois où ça tremble un peu, c'est un peu lourd là. Hein. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Et tu te dis les pauvres, ils ont... Voilà, on voit ça depuis tout à l'heure. C'est un peu dur là. Ça y est, on a changé encore d'ambiance. On est revenu dans une ambiance un peu plus fraîche. Bah, il y a aussi les ours. Il y a la neige et les ours là. Et pour ce soir, on va pas dormir là. Hein. Ça annonce moins 10 dans la nuit. On va dormir là. Bon. On revient dans une galère amène une bonne chose. Enfin, en tout cas, on revient dans la galère. Tu vois, on est à l'intérieur. On a trouvé un petit hôtel là. Il fait froid. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de réseau. Bon, ça, c'est quand même un confort, mais il n'y a pas. Et il n'y a pas d'eau. Alors que dans Talula, on a l'eau chaude. Si on veut avoir du réseau, on a du réseau. Et on a le chauffage. Donc on repart dans les galères. Eh bien, c'est peut-être le pire des logements qu'on pouvait avoir. Mais comme tu vois, nous avons toujours nos vestes. Il neige pas et il pleut pas à l'intérieur. Mais alors, vraiment, il fait trop froid. En fait, il fait comme dans la tente quand on ne met pas le chauffage. On est dégoûté parce que c'est très rare qu'on se fasse des logements. Mais par contre, quand tu fais un logement, ben, on essaye qu'il y ait une machine à laver, du wifi et de l'eau chaude et du chauffage. Là, Demandez ton chauffage. Léane, l'eau Sod, mais dans le dos, c'est un petit peu froid. Si on a moins de confort que quand on dort dehors quand même. Enfin, c'est quand même... Tu vois Je t'ai dit que quand tu dors dehors, tu veux du confort quand tu vas dans un appart ou un hôtel. Là, c'est pas le cas, on est trop déçus quoi. On aura du confort quand on retournera dans Talula.
On s'est fait un bon petit déjeuner à l'hôtel où on était. Le matin, je me suis lavé les cheveux avec de l'eau qui devait être à peu près à moins de 10 degrés. C'était tellement froid que j'avais mal au crâne, enfin horrible. Et j'exagère vraiment pas. C'était pas la meilleure des expériences, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc là, on va se diriger vers le Nemrut Taghi. Et je pense que ça va être très très joli. Et il fait super beau. Et alors ça, hein. Et bon, ça, on espère qu'on va pas se planter sur le chemin quand même. Ça, c'est un côté positif. Il fait très beau, ciel bleu, pas un nuage à l'horizon. Et ça, c'est génial. Fini à pied, nous? Fini à pied. Pas envie de se replanter. En ce moment, nous ne sommes pas dans les. Ouais, pas beau. En mode galérien. Donc là, on dirait que ça monte, mais après, le chemin, il est complètement enneigé. Ouais, voilà. Bon, tu as vu la et vu comme on est nul en ce moment, et ben on fait à pied. Oui, ça glisse. Et c'est beau. Petite ascension, rapide mais sympa. On est en train d'arriver. On commence à voir les statues là, Mathis? Ils sont où? Juste là, là. Ça, la vue, elle est waouh. C'est très beau. Sur les pentes du mont Nemrut, haut de 2150 mètres, les tombeaux et statues érigés pour montrer gratitude envers les dieux et les ancêtres constituent l'une des ruines les plus magnifiques de la période hellénistique. Les statues géantes, bien conservées, mesurant de 8 à 10 mètres de haut, ont été sculptées en mélangeant l'art hellénistique, persan et l'art original du pays comagène. En ce sens, le mont Nemrut peut être qualifié de pont entre les civilisations occidentales et orientales. Alors, c'était bien? Eh ben, c'était très chouette. Ça fait un peu égyptien. Ouais, et maintenant on redescend parce qu'il commence à faire froid avec un vent glacial. Ça me rappelle ma nuit, tiens. Allez, on descend et on s'en va. Allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le petit pique-nique dans la neige. On espère en vrai que de faire la fin de cette vidéo maintenant, ça arrête les galères. Et là, on arrive quand même dans un coin où c'est un petit peu moins touristique, mais je suis sûre qu'on va trouver plein de choses super pour la prochaine vidéo. Et en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que ça nous aide vraiment et ça nous soutient vraiment pour la suite de nos vidéos. Et on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, dans la joie et la bonne humeur, on l'espère. Voilà, allez, ciao. Bye bye.